Chers amis, la prière du jour de Kippour commence le soir de Kippour par un passage appelé Kol Nidré. Kol Nidré, ce sont les deux mots qui débutent ce passage, qui veut dire tous les vœux. En réalité, ce n'est pas une prière. C'est une demande, ou bien même une déclaration, que nous faisons d'annuler tous nos vœux. En effet, une personne qui aurait exprimé un vœu ou un serment et qui ne l'aurait pas accompli, c'est une faute très grave. La Torah nous dit « Kol hayotze mipi v'ya'aseh » tout ce qu'on prononce avec sa bouche, on doit l'accomplir. Toute promesse que l'on fait, surtout si on l'a dit sous la forme d'un vœu et d'un serment, on a l'obligation de l'accomplir. Si on ne l'accomplit pas, on enfreint un interdit de la Torah. Et c'est pourquoi, avant Kippour, le Talmud nous enjoint, en ce début d'année, d'annuler l'ensemble des vœux que nous pourrions exprimer. Certains ont l'usage de dire dans ce passage une déclaration d'annulation des vœux passés, depuis Kippour de l'année précédente jusqu'à Kippour de cette année. D'autres considèrent que c'est une déclaration d'annulation des vœux pour l'année qui vient, à partir de ce Kippour jusqu'à Kippour prochain. Et c'est généralement l'usage qui est suivi dans la plupart des communautés. Et en effet, si quelqu'un exprimerait un vœu durant cette année, en ayant oublié qu'il avait annulé ses vœux à l'entrée de Kippour, le vœu serait automatiquement annulé. S'il savait et il se rappelle qu'il a annulé ses vœux, et malgré tout, il exprime un vœu, dans ce cas-là, le vœu sera valable. Mais au moins, ça permet d'annuler des vœux qu'on aurait fait sans se souvenir de ce passage que nous avons dit à l'entrée de Kippour, afin que si, par malheur, on n'accomplirait pas le vœu, on n'aurait pas enfreint une telle faute. Mais la question se pose, puisqu'en réalité, il ne s'agit pas d'une prière, il s'agit d'une déclaration. Cette déclaration, on l'a fait en début d'année. On n'était pas obligé de dire cette déclaration à l'entrée de Kippour. On pouvait le faire à partir de Rosh Hashanah, ou bien même certains disent déjà une telle déclaration la veille de Rosh Hashanah. Et pourquoi est-elle auréolée d'une telle importance, à tel point que l'office du soir de Kippour s'appelle lui-même Kol Nidré, au nom de ce passage. Ce passage est un passage qui est un morceau de bravoure pour les officiants, les chantres à la synagogue. C'est un passage qui est répété par 3 fois selon un air très connu, une mélodie très connue, une mélodie triste qui donne envie de pleurer. Or, il ne s'agit pas d'une prière, il ne s'agit pas d'une demande, il s'agit simplement d'annulation des vœux. Pourquoi ce passage a pris une importance tellement grande dans notre liturgie? Parmi les réponses qui sont données, le Zohar nous rapporte que le Saint béni soit-il lui-même a formulé un vœu et un serment de détruire le temple de Jérusalem et d'envoyer ses enfants en exil du fait des fautes qu'ils avaient commises. Et la Gemara rapporte, le Talmud, dans le traité Baba Batra, que le Saint béni soit-il lui-même, par moments, voyant les souffrances qu'endure son peuple, qu'endurent ses enfants, regrette même d'avoir fait ce serment.
et demande à ce que ce serment soit annulé. Ainsi, la Gemara, le Talmud, rapporte dans le traité Baba Batra de Faïn Dalet, où l'Éternel s'exclame au mont Sinaï, où on a reçu la Torah, en disant « Oini shenishba'ati, varshav shenishba'ati mi meferli » Malheur à moi, j'ai fait ce serment qui pourra le délier. Il attend qu'on puisse trouver le moyen, par nos actions, de pouvoir délier ce serment et de pouvoir ainsi reconstruire le temple et retourner tous à Jérusalem. Et en réalité, en disant ce passage de Kol Nidré, où toute la communauté vient annuler ses vœux, les vœux passés ou les vœux futurs, eh bien, c'est quelque part une demande, une prière que l'on fait par allusion, où on demande, on prie, le Saint béni soit-il, qu'effectivement, ce vœu, ce serment qui a été proféré et qui fait que le temple de Jérusalem n'est pas encore reconstruit, eh bien que ce serment aussi soit annulé en ce jour-là et que cette année marque la délivrance finale et la reconstruction du temple. Que ce jour de Kippour soit un jour de pardon pour l'ensemble du peuple d'Israël, pour l'ensemble de l'humanité, qu'il amène la paix, qu'il amène le bonheur, qu'il amène la joie, qu'il amène la délivrance, qu'il amène la rédemption, qu'il amène la guérison à tous nos malades, à tous ceux qui sont dans la souffrance, et que nous puissions nous réjouir de cette année 5783 qui s'ouvre à nous, qu'elle soit une année chargée de bonheur, chargée de joie, pour nous tous, pour toute la communauté, pour l'ensemble du peuple Israël et pour le monde entier. Amen ve Amen. K'mar Chatima Tova à l'ensemble de la communauté.